Je suis à 22 semaines, donc il me reste 15 semaines. Je panique. Sincèrement, c'est pas beaucoup. Genre, je fais juste penser à ça depuis tout à l'heure, puis je me dis, genre, 15 semaines. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup, 15 semaines. Dans pas long, là, les deux bébés vont être là, là. Fait que ben, tu sais, en même temps, je me dis, 15 semaines, c'est dans pas long, mais j'ai tellement hâte qu'ils sortent, genre. J'arrête pas de faire des rêves qui, genre, ils sont là, là, puis je tiens leur petite tête, puis je leur donne des petits bisous, puis genre, je les veux près de moi, là, là. Mais en même temps, je veux qu'ils restent en dedans le plus longtemps possible, puis qu'ils soient bien, puis qu'ils soient en sécurité, puis qu'ils soient pas à l'extérieur, puis... Tout le monde qui croyait que je savais pas compter, je juste expliquer. Quand je dis qu'il me reste juste 15 semaines, c'est parce qu'avec des jumeaux, ils me laissent pas aller plus qu'à 37 semaines. Donc, vu que je suis à 22, plus 15, 37. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé de bon depuis la semaine dernière? Je me sens plus fatiguée. Je suis grosse. J'ai l'impression d'avoir gros aussi, là. Ça, c'est de face. Ça, c'est de côté. Ça, c'est pas de chandail. Je suis à 22 semaines, il me reste encore 15 semaines. Je vais exploser. Puis sinon, pas beaucoup de changements. Mon appétit est toujours la même. J'ai sans bouger une kick encore dans la vessie. Ça, c'est un feeling que j'avais pas avant. Puis là, c'est comme constamment, là. C'est comme des petits coups, là. Puis à chaque fois, je suis comme, ah, je vais-tu me pisser dessus? Je vais-tu pas me pisser dessus? Who knows? Fait que c'est ça. Puis sinon, rien d'autre vraiment. Ils sont gros comme des coconuts. Ils sont gros comme des hamsters. Non, c'est pas des hamsters, c'est des cochons d'Inde d'Amérique. Ouais. Avec l'application, qu'est-ce qu'ils me disent? Fait qu'imaginez que j'ai 2 cochons d'Inde d'Amérique dans mon ventre. C'est drôle à dire pour vrai. Tout le monde, je voulais vous parler un peu de ma dernière échographie qu'il y a eu lundi. Dans le fond, c'était la clarté nucale, donc ils vérifiaient tout, faisaient toutes les mesures de absolument tout. C'était supposé de prendre 1 heure, ça a duré 2h30. Qu'est-ce qui s'est passé dans le fond, c'est qu'ils ont trouvé une anomalie dans le cordon ombilical de bébé 2 qui s'appelle artère ombilicale unique. Excuse-moi, j'ai encore mon cahier. Je me suis dit que je pourrais commencer à vous parler de ça un peu, vu que je regarde dormir, je suis en pyjama, je suis dans mon lit, puis j'ai du temps à perdre. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, dans les cordons ombilicales, qu'est-ce que c'est qu'il y a 3 vaisseaux, dont une artère principale puis 2 petites artères. Puis qu'est-ce qu'il y a eu, c'est qu'avec bébé 2, dans son cordon ombilical, il y a seulement une artère principale puis une petite artère, au lieu de 2. Fait que ça, dans le fond, qu'est-ce que ça peut causer, c'est des anomalies, dans le fond, des reins, des anomalies du squelette, des anomalies de l'appareil digestif, des anomalies cardiaques, puis la trisomie, dont la trisomie 21, 13 et 18, qui est surtout 18. Dans le fond, quand ils ont ça, ça arrive dans 17 à 50% des cas qui ont des petites anomalies, puis que c'est plus rare qu'ils ont des grosses affaires. Genre, le plus d'affaires que j'ai entendu, c'était vraiment la poussée de croissance. Dans le fond, ils n'ont pas assez de nutriments ou genre il y a un blocage dans la petite artère, fait qu'ils arrêtent de grandir à partir d'un certain temps. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les femmes, ils m'ont dit qu'ils se faisaient faire une césarienne d'urgence. Genre, quand ça arrivait que la poussée de croissance, ça l'arrêtait. Les points forts là-dedans, c'est que présentement, avec tout ce qu'ils ont fait, tous les calculs, ils ont trouvé aucune anomalie, que tout va bien. Bébé 2, il grossit bien, il est même plus gros en ce moment que bébé 1. Ouais, j'attends un rendez-vous en cardiologie à Sainte-Justine. Ils vont m'appeler bientôt. Puis sinon, fait que c'est ça. C'est en gros, ça a été rough pour vrai. Genre, je m'attendais pas à ça. On va survivre, puis on va faire de notre mieux pour que petit Coco est bien, puis que la vie soit belle pour lui.
Pour l'instant, il faut vraiment pas s'inquiéter. Puis, tu sais, j'ai pas encore reçu mon rendez-vous, ils m'ont pas encore appelé. Mais ça devrait pas tarder, là. Je veux dire, ils sont occupés, là, Sainte-Justine. Mais ouais. Fait que c'est ça. Non, ça n'a pas été facile, puis on attend toujours, mais comme je dis, il n'y a pas d'anomalie présentement visible. Fait que tout va bien. Fait que ça, c'est... Hey, je m'en allais oublier, j'ai des photos à vous montrer. On va essayer que ça focus. Bon. Donc, voici le pénis de bébé 1. Yay! Ici, c'est bébé 2. Petit coco. Puis, si ça veut focuser un jour, ça, c'est un petit pied. On voit-tu pas? Ouais, c'est pas clair, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est bébé 1. Donc, il faut avoir beaucoup d'imagination pour voir. Donc, c'est son crâne. Puis là, c'est son nez. Puis il y a sa petite bouche dans sa main. Sa main dans sa petite bouche. N'oubliez pas de subscribe en bas. Enfin, vous abonner en bas. Puis de donner un pouce si vous avez aimé la vidéo.